Aujourd'hui, je vais vous donner 5 conseils pour faire de vous un meilleur photographe. Et pas un meilleur mathématicien. Bonjour et bienvenue dans Au coin de F1.4. Cette semaine, je vais vous donner 5 conseils pour faire de vous un meilleur photographe. Premier conseil. Privilégiez une focale fixe. Quand j'ai commencé la photo, un petit être vert est venu me voir et m'a dit « En 50 mm, la première année, tu utiliseras. » Et comme je suis quelqu'un de très humble et de pas du tout borné, j'ai commencé par un 18-55. Puis un 70-300. En gros, comme un bon débutant, je ne pensais qu'on pouvait faire de belles photos que en ayant un range allant de 18 mm ou même 14 mm jusqu'à 300 mm, voire 500 mm. La focale fixe vous oblige à vous impliquer dans votre photo. Pour zoomer, vous devez avancer. Pour dézoomer, vous devez reculer. Alors, si vous voulez vous améliorer, arrêtez d'être feignant, laissez de côté les zooms le temps de votre apprentissage. Après, vous pourrez y revenir. Avoir un trop grand choix de focale vous distrait de l'essence même de la photo que vous voulez prendre. C'est de la contrainte que le génie peut arriver. Quand je pars en balade sans vraiment but précis, sans photo précise, je ne pars qu'avec une seule focale, un 50 mm généralement. Est-ce que ça me fait rater des clichés? Oui, évidemment. Mais est-ce que ça m'oblige à me surpasser, à me dépasser et à devenir un meilleur photographe? Oui. Arrêtez de penser à votre matériel. J'ai toujours considéré qu'il y avait deux types de photographes. Les photographes photo et les photographes matos. En gros, il y a ceux pour qui le matériel est le moyen et non une fin, et ceux qui ont tort. Mais bordel, vous aimez quoi? Vous masturbez sur des photos que vous seul pouvez faire parce que vous avez bien travaillé, que vous êtes bon, ou sur du matériel que n'importe quel type con et friqué peut acheter. L'autre facette de ce conseil est de vous inciter en fait à penser à ce que vous voulez raconter dans votre image et non au réglage que vous allez faire. La qualité principale d'une photo réside dans la photo en elle-même, et non dans l'appareil ou dans les réglages. Évidemment, c'est utile de savoir utiliser son appareil dans n'importe quel cas. Mais ça peut s'apprendre, et n'importe qui peut l'apprendre. Alors que l'émotion incluse dans la photo, ce que vous voulez raconter dans votre photo, ça vient d'ici, ça vient de vous. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Et si vous ne le travaillez pas, personne ne pourra vous l'apprendre. Ne soyez pas une photocopieuse. Avec l'avènement du numérique et des réseaux sociaux, vous êtes tenté de faire les mêmes photos que moi, et je suis tenté de faire les mêmes photos que vous. Pourtant, nous sommes différents, nous avons tous une personnalité unique. Bon ok, sauf les millions de moutons qui regardent la télé sans réfléchir, je vous l'accorde. Nous avons un passé différent, qui a forgé ce que nous sommes maintenant. Nous n'aimons pas tous les mêmes choses. Bon, ok, à part les millions de moutons qui ont les goûts dictés par les publicités, je vous l'accorde. Alors pourquoi nos photos se ressemblent? Parce qu'il est plus facile de copier que de créer. On dit que tout a été inventé. Oui, mais tout n'a pas été inventé selon votre façon de voir les choses. Alors pensez photo, vivez photo, soyez vos photos. Il n'y a qu'ainsi que vous raconterez des histoires originales, vos histoires originales, et logiquement intéressantes parce que c'est vous. La photo demande de l'application, demande de l'abnégation, demande de l'attention. Remettez-vous perpétuellement en question. Un vrai travail photo est meilleur qu'une psychothérapie. C'est quand même plus agréable de prendre en photo une fille nue sur un canapé plutôt que de payer une somme astronomique pour aller vous allonger sur un canapé et vous entendre dire par un vieil homme tout décrépit que vos problèmes viennent d'un problème dans votre petite enfance. Le jour où vous pensez ne plus avoir rien à apprendre, c'est le moment où vous redeviendrez mauvais. À chaque photo, tentez de faire mieux, tentez de faire des choses que vous n'avez jamais faites, sortez de votre zone de confort, mettez-vous en danger. Ne cédez pas au facile. Le facile, c'est le sable mouvant qui vous empêchera d'avancer et qui finira par vous tuer. C'est beau ce que je dis. Plusieurs solutions pour cela. Ne soyez jamais satisfait à 100% de votre travail. Lisez des livres sur les photographes dont vous n'arriverez jamais à la cheville. Allez à des conférences ou à des workshops. Au mien par exemple. Demandez-vous toujours si votre travail est simple ou simpliste. Voir la vidéo sur les mauvaises pratiques. Instruisez-vous sur autre chose que la photo. Sortez, vous aérez la tête, allez faire un tour en mer, en forêt, ou vous baladez en ville, regardez les gens, comment ils évoluent, regardez le monde. Soumettez vos photos à la critique constructive. Et je vous rappelle la présence du groupe critique F1.4 sur Facebook, via le lien ci-dessous, ou l'épisode sur la critique en théorie. Allez voir un psy, mais pas le vieil homme décrépit dont j'ai parlé juste avant. Et évidemment, regardez et partagez F1.4. Le cinquième et dernier conseil va être pour moi le conseil le plus important. Il va résumer les 4 autres conseils. Si vous ne deviez vous n'en rappeler qu'un, ce serait celui-là. Pensée, émotion. Pensée,
émotion. N'importe quelle histoire vous raconterez, n'importe quel sentiment vous voudrez exprimer, n'importe quel domaine vous voudrez explorer, de la photo de fleurs à la photo de concert en passant par la photo de paysage ou du reportage ou autre chose, le travail artistique et le travail photographique surtout n'est régi que par ce seul mot, émotion. L'émotion que vous allez intégrer dans votre travail, l'émotion que vous allez susciter chez la personne qui le regardera. Comme je vous disais, ce conseil est le fil rouge des 4 précédents. Si vous pensez technique, vous abandonnez l'émotion. Si vous ne vous impliquez pas, il ne peut pas y avoir d'émotion. Si vous ne vous remettez pas en question, vous allez très vite passer à côté de l'émotion. Et il n'y a pas d'émotion dans un zoom. Voilà les 5 conseils que je peux vous donner pour faire de vous un meilleur photographe. Attention, je n'ai pas dit faire de vous un bon photographe, mais faire de vous un meilleur photographe. Tout dépend d'où vous partez, évidemment. Laissez vos conseils dans les commentaires ci-dessous. J'aimerais beaucoup savoir vos conseils à vous pour faire de vous un meilleur photographe, faire de nous tous un meilleur photographe. F1 est là pour faire de nous tous un meilleur photographe. Et je vous dis donc à la semaine prochaine. Au revoir.